sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Père, je bénis ton nom, je glorifie ton nom encore, Seigneur. Je te dis merci parce que tu es bon, mon Dieu. Je te dis merci parce que tu es merveilleux. Oh Père, mon âme te bénit ce matin. Mon âme t'adore ce matin. Mon âme te loue ce matin, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle de mon esprit. Viens prendre le contrôle de mon âme. Viens prendre le contrôle de mon cœur. Viens prendre le contrôle de ma bouche, Saint-Esprit. Saisis-moi ce matin. Saisis-moi ce matin. Embrasse-moi ton feu ce matin. Embrasse-moi ton feu ce matin. Ta puissante main ce matin. Oh Père, qui suis-je? Mon pécheresse, Seigneur. Père, que toi-même, je te demande pardon de mes péchés, pardon de mes iniquités, pardon de ce que j'ai fait qui n'a pas glorifié ton nom, de ce que j'ai dit qui n'a pas glorifié ton nom. Seigneur, je te demande pardon encore, Seigneur. Père, viens et saisis-moi ce matin. Parle à mon cœur ce matin. Parle à le cœur de quelqu'un ce matin. Parle à l'esprit de quelqu'un ce matin. Saint-Esprit, manifeste-toi puissamment dans ce nouveau mois d'août. Oh mon Dieu, glorifie ton nom puissamment. Transforme le cœur de quelqu'un, Seigneur. Change la vie de quelqu'un, Seigneur. Dans le nom de Jésus. C'est la parole de Dieu. Dans 2 Samuel 6. Je prends la partie du verset 6. Lorsqu'il fut arrivé, c'est l'histoire de David. Quand David allait chercher l'arche de l'Éternel. C'est son histoire. Donc maintenant, moi je prends la partie du verset 6. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. David eut peur de l'Éternel. Et David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrera-t-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David. Il la fut conduit dans la maison d'Obed-Médom et de Gad. David, quand l'arche de l'Éternel a tué Uza, parce que quand ils envoyaient l'arche de l'Éternel dans la cité de David en Israël, eux dansaient, eux dans la joie. La joie les animait. Eux dansaient, ils chantaient. Ils ont pris un chat neuf pour mettre l'arche de l'Éternel. Donc les animaux se penchaient. Uza, il allait attraper l'arche de l'Éternel. Dieu l'a frappé et puis il est mort. Est-ce que c'est mauvais si Uza a attrapé l'arche là? Non. Uza se dit qu'en voulant bien faire, c'est là que Dieu l'a frappé. On ne peut pas aider Dieu. Dieu là, on ne peut pas l'aider. Dieu a frappé Uza. Uza est mort. David est fâché. David dit, pourquoi Dieu va frapper Uza? Si Dieu frappe Uza, c'est que moi, David, si on voit l'arche là chez moi, c'est que je suis foutu. Dieu va tuer tous mes enfants. Il va tuer ma famille. Mais il n'a pas envoyé ça chez un de ses généraux ou bien c'est un enfant d'Israël. Non. Il a dit, envoyez ça dans la maison d'Obed-Médom de Gad. Parce que Obed-Médom était pauvre. Il n'avait rien.
Toi qui es pauvre et que ta parole a dit, tu n'as rien à dire. On envoie l'âge chez toi. Et puis, ce n'est pas un Israélite. Il n'est pas d'Israël. Il n'est même pas d'Israël. Il est de la lignée de Goliath. Ça n'a pas envoyé l'âge. Un païen, mais qui croyait en Dieu. Qui croyait en Jésus-Christ de Nazareth. Qui croyait au lion de la tribu de Judas. Qui croyait au rejeton de David. L'alpha et l'oméga. Il croyait en lui. Donc Dieu a créé toute situation. Dieu a tué Uza. Pour que l'âge de l'Éternel là va chez Obed-Médom. Dieu a mis la colère en David. David n'attendait plus rien. Il a pris l'âge de l'Éternel, il l'a envoyé dans la main d'Obed-Médom. Mes frères, 3 mois suffit pour qu'il soit béni. 3 mois. Lui qui était pauvre, qui n'avait rien à manger, même pour payer l'école de ses enfants, il n'avait pas. Dans sa famille, il ne pouvait même pas parler. Il ne pouvait rien dire. Il était le rejeté de la famille. Mais il croyait en Dieu. Il dit, ce Dieu d'Israël, moi je crois en lui. Dieu a tué quelqu'un pour le bénir. Et Dieu l'a élevé. Quand ils ont envoyé l'âge de l'Éternel là-bas, David pensait que ça va le tuer. Ça va tuer ses enfants. Non. Dieu l'a béni même. Financièrement, matériellement, Dieu l'a élevé. Les papatos, il y a toujours les papatos. Quand tu es béni là, c'est les gens qui le voient. Ils vont les dire maintenant. Ça rentre dans les oreilles du roi David. David, l'âge que tu as envoyé sur Obed-Médom, il est béni. David dit, ah, il est béni. Dès qu'on a dit à David, David est parti prendre ça. Quand David est parti prendre ça là, il a pris l'armée, tout le monde encore pour aller prendre l'âge de l'Éternel. Quand il faut 6 pas, il tue un bœuf. Quand il faut 6 pas, il tue un bœuf. Imagine combien David a dépensé pour envoyer l'âge de l'Éternel là-bas. Parce que David savait que l'âge de l'Éternel là, s'il a béni Obed-Médom, c'est que non. C'est pas là. Ils ont envoyé ça en Israël. Dieu a créé cette situation là pour bénir Obed-Médom. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu. Quand Dieu veut te bénir là, il crée une situation pour te bénir. Où tu ne t'attends même pas et puis te bénit, puis te lève. Mon frère, écoute très bien ce message. Médite-le ce mois. Et puis Dieu a dit, Seigneur, toi qui crains l'Éternel, hein, toi qui médites ta parole de Dieu, toi qui dis, Seigneur, mon corps est ton temple. Seigneur, je veux voir ta main. Visite-moi. Parce que je crois en toi. Dieu va te visiter. Dans ce nouveau mois, tu vas voir la main de Dieu. Tu vas voir la puissante main de Dieu. Il va toucher ta vie. Il va changer ta vie. Il va restaurer ta vie. S'il a restauré la vie d'Obed-Médom, Dieu va changer ton histoire. Dans ta famille, il va changer ton histoire. Dans ton entourage, Dieu va changer ta destinée. Parce que c'est Dieu qui change les destinées. Que la grâce et la faveur t'inondent dans ce mois. Que ce nouveau mois, que rien ne te manque. Que Dieu t'inonde encore. Dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, je te dis merci pour ce message. C'est toi qui m'as donné la force au Seigneur. Père, toute personne qui veut écouter ce message, visite-les au nom de Jésus. Touche les vies au nom puissant de Jésus, Seigneur. Mets ta crainte en eux. Mets ta crainte en eux, Seigneur. Touche-les, visite-les, remplis ton feu ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Que le nouveau mois, que la faveur t'accompagne. Que la grâce t'accompagne. Que rien ne te manque. Somme 23 dit, Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La grâce et la faveur t'accompagnent ce mois. Il dresse une table en face de tes adversaires. Et puis, oué-lui ta tête. Et regarde, il oué-lui ta tête. Tes ennemis vont voir quand tu vas te lever. Ils ne pourront rien dire. Parce que c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu seul qui est puissant. Le Dieu d'Israël qui t'accompagne ce mois. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.